Ô Jésus, notre doux Sauveur, me voici humblement prosterné à vos pieds, afin d'implorer votre infinie miséricorde. Pour moi, pour les pécheurs, pour les mourants et pour les âmes des fidèles trépassés. Daignez m'appliquer les mérites de votre sainte passion que je vais méditer. Ô Notre-Dame des sept douleurs, daignez m'inspirer les sentiments de compassion et d'amour avec lesquels vous avez la première suivi votre divin Fils dans la voie douloureuse du calvaire. Jésus-Christ monte au calvaire, il y va pour y mourir. Suivons-le, c'est notre frère, qui pour nous voulut souffrir. En mourant, il nous délivre du fardeau de nos péchés. Et celui qui veut le suivre sous la croix devra marcher. Première station, Jésus est condamné à mort. Adoramus te Christe et benedicimus tibi. Quia per sanctam crucem tuam redimisti mundum. Le salaire du péché, c'est la mort. Et pourquoi donc, ô mon aimable Jésus, êtes-vous condamné à de telles infamies, procès iniques, flagellation, humiliation du couronnement d'épines et sentence de mort par crucifixion en lieu et place de Barabbas? Ne sommes-nous pas nous-mêmes des Barabbas, nous qui avons 100 fois mérité de payer notre vie pour la réparation de nos crimes? Cependant, Seigneur, vous vous taisez. Après avoir supporté d'être arrêté par un baiser que votre apôtre Judas a fait par avarice, lui qui vous désignait au serviteur du Sanhédrin. Devant Caïphe, hautain et méprisant, qui vous accuse et vous condamne en violation évidente de la loi et sur la déposition de faux témoins. Devant Hérode, ce roi fantoche, aussi débauché et homicide que son père, qui s'était illustré au temps de votre enfance par le massacre des saints innocents. Devant Pilate, enfin, ce libéral, qui, convaincu de votre innocence et cherchant maladroitement à vous libérer, vous livrera néanmoins, par lâcheté, à la haine inextinguible des Juifs, appelant votre sang sur leur tête et celle de leurs enfants. Et voilà bien réunies ici les trois concupiscences dénoncées par saint Jean, et à l'œuvre dans ceux qui vous condamnent. Cependant, qu'ombre de scandale, nous nous en faisons les complices, nous qui pourtant sommes l'objet de votre miséricorde, opérée par votre passion rédemptrice. Prenons bien garde, nous aussi, de ne pas nous compromettre dans une forme de pharisaïsme tradiforme, ou encore comme des cathares drapés dans nos certitudes et faussement condescendants envers ceux qui n'ont pas reçu lumière et discernement. Prenons bien garde de ne pas avoir, tel Judas, un cœur partagé entre Dieu et Mammon. Sommes-nous bien en vérité les pauvres en esprit que Dieu recherche, pour exalter leur détachement des biens du monde? Prenons garde de ne pas nous conformer à Hérode en recherchant de manière désordonnée la satisfaction de nos sens par notre capitulation face aux péchés capitaux, paresse, orgueil, gourmandise, faiblesse de toutes sortes à combattre avec énergie contre toutes les tentations. Méfions-nous enfin de cette peste du libéralisme, illustrée ici par Pilate. Malgré la grâce de Dieu et une bonne formation pour nous prémunir de ce vice, ne sommes-nous pas enclins trop souvent à balancer entre le bien et le mal, et à vouloir justifier parfois certains péchés véniels en minimisant leur malice? Il n'est pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux que l'on aime. Notre Seigneur, le premier, nous a donné l'exemple. À sa suite, offrons nos souffrances en union avec les siennes, en expiation de nos péchés, de ceux des impies, et offrons notre vie, comme il offrit la sienne, en juste prix pour nos fautes, en pleine acceptation, avec toutes ses angoisses et toutes ses douleurs. Prions ainsi pour les mourants et les agonisants, pour les victimes de ce châtiment actuel, spécialement pour les âmes les plus éloignées de Dieu,
afin que, tel le bon larron, elles arrachent au ciel leur salut. Misere nostri Domine, Misere nostri. Fidelium anime per misericordiam Dei quiescant in pace. Chez Pilate, on le compare au dernier des scélérats. Que dis-tu, peuple barbare, tu réclames Barabbas. Quelle indigne préférence, le coupable est pardonné, et malgré son innocence, Jésus-Christ est condamné. Deuxième station, Jésus est chargé de sa croix. adoramus te Christe, benedicemos tibi. Quia per sanctam crucem tuam redimisti mundum. Il est écrit dans l'évangile de Saint Jean, « Le Père m'aime parce que je donne ma vie pour la reprendre. Personne ne me l'enlève, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et le pouvoir de la reprendre. Tel est le commandement que j'ai reçu du Père. » Et pour appliquer ce commandement, Jésus va embrasser ce bois pesant et si rude, pour nous faire connaître quelle passion d'amour pour l'humanité l'a conduit à cette heure douloureuse. C'est un terrible instrument de supplice qui est nécessaire pour remettre en contact la terre et le ciel, pour faire se rencontrer de nouveau l'homme et son Dieu. Notre croix tombe sur nous à l'improviste, elle nous tourmente. Elle nous laisse meurtris. Elle nous fait protester contre un sort qui semble absurde et cruel. Pourquoi cela m'arrive-t-il à moi? Seule la foi accompagnée de l'amour donne son sens à la croix. Donnez-nous des yeux, Seigneur, pour voir que vous subissez votre passion pour les péchés de l'humanité et que je dois vous accompagner. Faites-nous comprendre que la justice divine naît de l'amour surnaturel et s'accomplit dans l'amour surnaturel par nos sacrifices quotidiens, spécialement par ceux qui nous sont imposés durant cette période. Misere nostri Domine, Miserere nostri. Fidelium anime per misericordiam Dei quiescant in pace. Ô Jésus, vos mains calleuses ont manié bien d'autres bois, vos épaules laborieuses ont plié sous d'autres poids. Il est donc bien redoutable ce fardeau, mon doux Jésus, puisque ce poids vous accable et que vous n'en pouvez plus. Troisième station, Jésus tombe pour la première fois. adoramus te Christe, benedicemos tibi. Quia per sanctam crucem tuam redimisti mundum. Notre Seigneur s'écroule dans la poussière qu'il embrasse de ses lèvres, collées au sol. Son sang se répand sur cette poussière, sur ces cailloux. Ce sang rédempteur, purificateur et vivifiant. Jésus tombe parce qu'il le veut. Il tombe par amour pour son Père, par amour pour mon âme. Et moi? Est-ce que je ne tombe pas dans le péché parce que je le veux, et par manque d'amour pour Dieu et pour mon âme? Saint-Esprit et douce Vierge Marie,
venez illuminer mon pauvre esprit tricheur. Aidez-moi à reconnaître que je n'ai pas fait ce qu'il fallait, que je n'ai pas pris les mesures efficaces pour éviter l'occasion de pécher. Je n'ai pas prié pour appeler le ciel à mon secours, et alors je tombe, par faiblesse ou par malice, mais je tombe, lamentablement, honteusement. Et je tombe toujours pour la première fois, car chaque péché est unique, même si on le nomme de la même façon que d'autres. Il n'est jamais commis au même moment, ni dans les mêmes circonstances. Et ainsi donc, je pêche, je préfère la poussière à l'amour du cœur de Dieu. Telle est la folie de mon péché. Jésus, accordez-moi la grâce de reconnaître simplement mes torts, sans orgueil ni lâcheté. Je suis coupable. Je n'ai même pas le droit de faire retomber la faute sur les autres, car vous êtes toujours là pour m'aider parfaitement et efficacement en fonction de la situation. Sans le Christ, sauvez-moi. Je vous adore, je vous désire, je vous rechercherai inlassablement, spécialement dans le sacrement de pénitence. Miserere nostri Domine, Miserere nostri. Fidei Dio marime per misericordiam Dei, qui escant in pace. Au chemin de la souffrance, pour l'aider, Marie est là. Elle veut par sa présence soutenir ses derniers pas. Ô Vierge, en notre faiblesse, nous avons besoin de vous, puisque nous tombons sans cesse, demeurez tout près de nous. Quatrième station, Jésus rencontre sa très sainte mère. adoramus te Christe et benedicimus tibi. Quia per sanctam crucem tuam redimisti mundum. Plaçons-nous aux côtés de la Sainte Vierge, non loin du prétoire. Voici notre Seigneur, chargé de sa croix qui approche. Pauvre homme ensanglanté, ployant sous son fardeau, il vient de tomber dans la poussière du chemin et autour de lui tant de haine et de moquerie. Il n'est plus que plaies, sueur, coups et crachats. Douleur indicible, transperçante, d'une mère qui voit son enfant souffrir et marcher ainsi vers un trépas inéluctable. Au cœur de Marie, serré par l'impuissance à soulager son fils, autrement que par son amour et sa présence. Épreuve terrible pour celle qui a donné la vie, de voir le fruit de ses entrailles partir vers la mort. Notre-Dame, âme toute remplie de Dieu, était totalement détachée des biens de ce monde et des créatures, mais comme elle devait être profondément et intimement attachée à notre Seigneur, son Fils et son Dieu. Sur le chemin du Golgotha, elle sait cependant que Jésus n'est pas à elle. Il lui a été confié par Dieu afin qu'il accomplisse la rédemption du monde. Aussi ne se révolte-t-elle pas devant cette vision d'horreur pour son cœur si aimant et si saint. Elle baise au contraire avec dévotion la main divine qui lui présente ce glaive de douleur et elle accepte ce dernier. Elle s'offre généreusement pour joindre à la passion de Jésus sa propre passion. Elle met sa souffrance personnelle en retrait et ainsi elle peut pleinement compatir à celle de son Fils et désirer de tout son cœur les bienfaits incommensurables qui naîtront du sacrifice du calvaire. Bien qu'intérieurement déchirée, elle garde la paix et la joie au fond de son âme, joie de faire la volonté divine. Nous aussi, nous pouvons avoir, parfois, le cœur brisé par la perte de ce que nous aimons, un bien matériel, une consolation spirituelle, un être cher,
une liberté passagère. Cette perte nous fait d'autant plus souffrir qu'il s'agit d'une séparation d'avec un bien véritable, et non par exemple de l'abandon d'une mauvaise vie. La perte d'un bien peut nous surprendre, nous laisser dans l'incompréhension, le désespoir ou la colère. Sachons considérer que tous les biens dont Dieu nous fait gratuitement jouir, notre maison, notre travail, nos amis, notre famille, notre santé, ne sont pas à nous. Dieu nous en demande parfois le sacrifice. Sachons le rendre de bon cœur à leur vrai propriétaire. Et à nous d'accepter l'échange que Dieu fait, souvent au prix de grands déchirements, un bien contre un bien plus grand. Demandons à la Providence la grâce de participer à la réalisation de ce plus grand bien, par notre abandon à Dieu, par notre fiat. Toute épreuve porte ses fruits d'une saveur exquise, souvent insoupçonnée. L'un sera ainsi porté à une plus grande sainteté, l'autre obtiendra des précieuses grâces pour son prochain. Un autre encore évitera par là même de tomber dans le péché. Il est certain que nous ne comprenons pas toujours les voies de Dieu. Souvenons-nous alors que Dieu est notre Père et que tout ce qu'il permet concourt à notre bien. Ce mystère demande le courage de l'humilité. Avec confiance, laissons donc faire le bon Dieu. Suivons l'exemple de Notre-Dame. Gardons, même à travers les larmes et la tristesse, la paix et la joie de l'accomplissement de la volonté divine. Confions à notre Mère du Ciel nos cœurs endoloris par tous les types de deuil que nous vivons. Elle saura panser nos plaies et nous aider à avancer malgré tout sur nos petits chemins de croix, à crucifier notre âme pour parvenir avec le Christ au bonheur de la résurrection. Miserere nostri Domine, Miserere nostri. Fidelium anime per misericordiam ne requiescant in pace. Quand Simon, l'un de mes frères, est choisi pour te porter, ô crois-tu pareille légère qui voudrait se dérober pour la tâche, ô divin Maître, s'il vous faut des ouvriers, me voilà de tout mon être, je suis prêt à vous aider. Cinquième station, Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix. adoramus te Christe, benedecemus tibi. Qui per sanctam crucem tuam redimisti mondum. Sur la voie douloureuse, notre Seigneur Jésus-Christ avance péniblement, violenté par les soldats, accablé par les clameurs moqueuses de la foule. Vidé de son sang, épuisé, assoiffé, les yeux aveuglés, la tête horriblement blessée par les épines, l'épaule meurtrie par le frottement du bois, les membres disloqués, il ne peut plus porter seul sa croix. Réquisitionné pour aider Jésus en vue d'atteindre le Golgotha, Simon de Cyrène est la figure de tout chrétien appelé à porter un peu la croix de son Seigneur. Porter sa croix à la suite du Christ est constitutif de notre condition de baptisé. Notre Seigneur a besoin de nous. Ce qui manque à la passion de Jésus-Christ, dit saint Paul, c'est notre union collaborante. En ce temps de carême, où chacun d'entre nous subit la lourde et brutale contrainte des circonstances extérieures, ajoutées aux peines ordinaires, l'occasion nous est donnée de venir en aide à Dieu, de faire partie de ces innombrables Cyrénéens, appelés au cours de l'histoire à porter la croix de Jésus. Accepterons-nous cette souffrance imposée, non seulement pour expier nos propres péchés qui ont valu à l'unique Rédempteur tant de plaies visibles et invisibles, mais aussi pour mêler notre pauvre petit amour à l'amour que le Fils de l'homme offre à son Père dans sa passion.
Celui qui est venu prendre sur lui nos fardeaux a besoin de quelqu'un pour l'aider. Sommes-nous prêts à donner à Dieu la joie de voir ses enfants s'entraider, se soutenir, particulièrement en ces jours difficiles, considérant ce que l'on fait au prochain, que ce que l'on fait au prochain, c'est à Jésus qu'on le fait. Jésus fait tout pour le bien des âmes. Savons-nous tout accueillir comme venant de lui et le remercier pour l'épreuve qu'il nous donne? Rendons grâce à Dieu qui nous permet de porter sa croix pour acquérir la vie éternelle et procurer le même bonheur à beaucoup d'autres âmes. Qu'il nous accorde de ne pas nous dérober devant les misères qui nous affligent, mais de supporter par amour et toujours avec plus de joie les souffrances du temps présent. Misere nostri Domine, Miserere nostri, Fidelium anime per misericordiam Dei, qui escant in pace. tout votre par la souffrance sont creusés de durs sillons. Nos péchés et nos offenses sont gravés sur votre front. Souvent on déforme encore votre image autour de nous. Ô monde qui vous ignore, nous saurons parler de vous. 6e station, une femme pieuse essuie la face de Jésus. adoramus te Christe, benedecemus tibi. Quia per sanctam crucem tuam redimisti mundum. Celui qui rougira de moi devant les hommes, je rougirai de lui devant mon Père des cieux. Seigneur, en ce moment tragique de votre montée au calvaire, alors que vos disciples, hormis Saint Jean, se sont enfuis, que Saint Pierre vous a renié après vous avoir assuré de son indéfectible fidélité, voici qu'enfin il se trouve une femme qui, au mépris de tout respect humain et bouleversée par tant de souffrances, s'élance au-devant de vous pour tenter de réparer autant que possible les ravages occasionnés par les conséquences de nos péchés qui vous ont rendus méconnaissables, jusqu'à votre Père lui-même, au point que sur la croix, il semblera vous avoir abandonné. Admirons le courage de cette sainte femme et efforçons-nous de l'imiter dans notre conduite. Les circonstances à 20 siècles d'écart ne sont pas si différentes. Entre la haine des pharisiens et l'indifférence des Romains, il est facile de transposer. Comment concrètement prenons-nous votre défense lorsque dans nos différents milieux, professionnels, sociaux ou même familiaux, nous vous voyons ignorés, méprisés, outragés? Plutôt ciel alors qu'à l'exemple de Véronique, nous sachions proclamer d'une manière ou d'une autre notre attachement à votre personne, à votre service, à votre parole et à la Sainte Église. Sans doute, cette femme simple et pieuse de Jérusalem ne s'attendait pas à une telle récompense de son geste, guidée seulement par une charité sans aucun calcul. L'image qui s'imprima sur son voile nous laisse alors contempler, à travers le masque de la souffrance, la restitution miraculeuse de votre visage d'une grande majesté et d'une incomparable beauté. Que cette espérance de pouvoir un jour posséder cette vision qui fait les délices de notre ange gardien et de tous ceux qui avant nous se sont manifestés pour vous, nous guide et nous entraîne à leur suite. Misere nostri Domine, Miserere nostri, Fidelium anime per misericordiam Dei, qui escant in pace.
Votre pied heurte la pierre, vous tombez sur le chemin. Votre sang dans la poussière, la marque d'un sceau divin. Ô Jésus, je vous adore, étendu sous votre croix. Prosterné, je vous implore, moi qui tombe tant de fois. 7e station, Jésus tombe pour la 2e fois. Adoramus te Christe, benedicemos te. Quia per sanctam crucem tuam redimisti monedum. C'est nous, bon Jésus, qui avons chargé ce pesant fardeau de la croix sur votre épaule, et nous qui l'avons déchiré. Faites-nous regretter amèrement toutes les offenses que nous vous avons faites, car nous sommes coupables de votre chute. Le poids de nos péchés vous écrase l'épaule. Votre corps est épuisé par votre nuit d'agonie, par la flagellation, par les sévices et les brimades, par tout votre adorable sang versé. Vous butez sur les pierres des chemins, la poussière, la sueur, le sang vous aveugle, et vous vous effondrez, vos 2 genoux heurtant lourdement les cailloux. En tombant, vous relevez votre face et vous regardez vers le sommet du Golgotha, là où sera très bientôt la victoire de la rédemption qui nous ouvrira la porte du ciel. C'est pour cela que vous trouvez la force de vous relever. Puissions-nous prendre exemple sur vous et comprendre que pour aller au ciel, nous devons passer par le calvaire. Cette 2e chute doit, pour nous, être un exemple de patience dans les épreuves. Seigneur, veuillez nous accorder la vertu de force pour affronter les difficultés et les supporter spécialement dans la durée. Que nous réalisions que les croix que vous permettez ne sont pas qu'un châtiment du péché, mais aussi un instrument de perfection, afin que nous disions, avec sainte Élisabeth de la Trinité, dans la souffrance, c'est Dieu qui creuse pour que l'on puisse le recevoir plus abondamment. À genoux, nous vous demandons d'avoir pitié de nos faiblesses et de nos lâchetés, de notre tiédeur et de notre défaillance dans les épreuves. Misere nostri Domine. Miserere nostri. Fidelium anime per misericordiam ne quiescant in pace. Vous pleurez sur mes souffrances, pleurez donc sur vos péchés, puisque c'est pour vos offenses que mon sang sera versé. Suivez-moi vers le calvaire, avec moi sachez offrir vos souffrances pour vos frères. Après moi, il faut souffrir. 8e station, Jésus console les filles de Jérusalem. Adoramus te Christe, benedicemos te. Quia per sanctam crucem tuam redimisti mundum. Elles sont sur le chemin à attendre que Jésus passe. Elles pleurent, car elles n'ont pas encore bien compris que la rédemption du monde s'accomplissait sous leurs yeux. C'est de la compassion qui se lit sur leurs visages, envers notre Seigneur qui souffre, et elles ne peuvent pas le soulager, et envers Notre-Dame. Mais elles sont là à attendre. Et notre Seigneur prend sur lui de s'arrêter,
de les consoler. Il va à la rencontre de l'arbre de la croix pour mourir. Il est le petit grain qui, jeté en terre, portera des fruits. C'est lui, le bois vert, en qui coule la sève de la grâce. Une fois sur la croix, ayant achevé son sacrifice, il attirera tout à lui, et lui ne se contente pas d'attendre, il vient chercher, il s'abaisse, il s'arrête, et il repart, en ayant montré que le chemin de la croix est celui qu'il faut prendre pour aller vers le ciel, la vraie patrie. Pleurez sur vous, pleurez sur vos péchés et ceux de tous les hommes. Pleurez la cause et non pas sur celui qui vient apporter le remède. Ah, si nous comprenions son amour, si nous pouvions voir son cœur, tout embrasé de compassion, de miséricorde, nous détesterions nuit et jour nos péchés. Ô Jésus, compatissant pour nous, obtenez-nous que notre compassion se transforme en contrition. Et si nous pouvons effacer nos péchés par l'effusion de notre sang, faites du moins que nous puissions les pleurer. Misericordia nostri Domine. Misericordia nostri. Fidelium anime per misericordiam Dei qui escant in pace. À quoi bon tant de souffrance, à quoi bon verser son sang, quand il voit la foule immense de pécheurs impénitents. Et pourtant il se relève, prend la croix à pleine main. Il poursuit et il achève jusqu'au bout le dur chemin. 9e station, Jésus tombe pour la 3e fois. Adoramus te Christe, benedicimus tibi. Quia per sanctam crucem tuam redimistimun tu. Jésus est presque arrivé au bout du chemin et il s'effondre atrocement. Il peut arriver au chrétien fervent qui a parfois bien avancé dans la vie spirituelle ou qui est peut-être secrètement satisfait de lui, de se retrouver à terre, accablé de tentation, de lassitude, de dégoût. Il est alors dans une sorte de crise spirituelle, de révolte plus ou moins consciente, de saturation. Effondré, capable de rien de bien, il constate alors qu'il ne vaut pas mieux que les grands pécheurs, tout imbibés de la concupiscence des yeux, de la chair, de l'esprit. En réalité, je ne vaux pas mieux que les autres, découvre-t-il. C'est alors l'heure décisive de croire à l'amour. Notre Seigneur, écrasé sous la croix, nous obtient ici la grâce insigne de l'humilité vraie. Je ne suis que néant et je ne le savais pas. Il ne reste qu'à tendre la main à notre Sauveur et à sa Sainte Mère en se livrant à eux avec une véritable confiance, sans borne. Ô Dieu, venez à mon aide, Seigneur, hâtez-vous de me secourir. Alors Jésus va relever le pécheur contrit et humilié pour une nouvelle vie de véritable amour. Père Vessière a dit, la perfection est au fond une question de confiance, de vraie confiance, de celle qui d'un côté voit son néant et de l'autre l'amour infini de son Dieu et relie l'un à l'autre par un entier et absolu abandon. Mon Sauveur Jésus, obtenez à tous ceux qui sont accablés par le découragement la grâce de vous appeler à l'aide par une prière sincère et confiante. Je vous demande cette grâce spécialement pour tous ceux qui vont mourir aujourd'hui.
Miserere nostri Domine. Miserere nostri. Fidelium anime per misericordiam ne requiescant in pace. On dépouille votre taille et plus rien pour vous couvrir. Né jadis nu sur la paille, vous voici nu pour mourir. Enseignez à tous nos frères l'amour de la pauvreté, que les biens de cette terre sont toujours à mépriser. 10e station, Jésus est dépouillé de ses vêtements. Adoramus te Christe, benedicemos te. Quia per sanctam procem tuam redimistimun tu. Ils partagèrent entre eux mes habits et ils tirèrent au sort mes vêtements. Le Christ, bafoué dans sa gloire divine, l'est aussi dans sa nature humaine, lorsqu'on lui arrache sa tunique, dernier rempart de sa dignité. Ainsi dévêtu, il n'est plus qu'une humble victime. Dépouillé de sa grandeur, revêtu de toute notre misère, il s'offre cependant un modèle. Notre Seigneur a tout quitté pour nous, et voici qu'il nous appelle à savoir tout quitter pour lui. C'est à cette seule condition que nous serons sauvés, en abandonnant le péché pour revêtir la grâce. Et c'est seulement en sacrifiant tout que l'on obtiendra tout. Rien de grand ne peut se faire sans sacrifice. Là est la source qui nous conduit à la lumière de Dieu. Mon Dieu, apprenez-moi à être humble comme vous. Aidez-moi à me séparer de ce qui m'éloigne de vous. Donnez-moi d'aimer les blessures que vous m'envoyez et de comprendre quelles sont la voie pour me mener jusqu'à vous. Regardons l'humilité de Dieu et faisons-lui l'hommage de nos cœurs. Miserere nostri Domine. Miserere nostri. Fidelium anime per misericordiam ne requiescant in pace. À grands coups, le marteau frappe dans la chair, rivant les clous, comme une divine grappe que l'on presse sous les coups. De ses mains le sang s'écoule, de ses mains qui si souvent ont béni d'immenses foules et guéri tant de souffrants. Onzième station, Jésus est fixé à sa croix. Adoramus te Christe, benedicemos te. Quia per sanctam crucem tuam redimisti mundum. Jésus s'offre à ses bourreaux pour être crucifié et il s'étend lui-même sur la croix. Quel tourment ne dut-il pas endurer lorsque les coups de marteau enfoncèrent les clous dans ses poignets et dans ses pieds. La chair se déchire, les nerfs sont exacerbés, les veines éclatent, le sang coule à flots, et tout ceci épuise ses forces et ajoute à ces horribles supplices celui de la soif la plus ardente. Lorsqu'à une épreuve s'ajoutent d'autres soucis, nous sommes tentés de penser que quand cela arrive, quand cela commence, c'est en série. Voyons plutôt ces tracas supplémentaires comme des clous
qui nous rive à notre croix. Et au lieu de nous décourager ou de nous révolter, qu'il nous soit l'occasion de nous attacher davantage à notre Seigneur, de grandir autant notre amour pour lui. Quand la souffrance monte jusqu'à nous, sachons donc monter jusqu'à Dieu. Saint Jean Chrysostome affirmait « Dieu récompense les souffrances magnifiquement, plus magnifiquement même que les vertus. La souffrance supportée avec soumission à la volonté de Dieu est plus que toutes les œuvres et elle-même plus que toutes les vertus. » Miserere nostri Domine, Miserere nostri. Fidelium anime per misericordiam ne quiescant in pace. Amen. Voici donc l'instant suprême qu'il attend depuis toujours, de prouver à ceux qu'il aime jusqu'où va son grand amour. Embrassant la terre entière, ses deux bras sont étendus. Il appelle tous ses frères et il meurt pour leur salut. 12e station, Jésus meurt sur la croix. adoramus te Christe et benedicemos tebi. Quia per sanctam crucem tuam redimissimum tuum. C'est la victoire de Jésus sur le démon, sur l'enfer et sur le péché. Mon Père, je remets mon âme entre vos mains. Une fois que Jésus a prononcé la 6e parole, tout est consommé, qu'il a tout donné pour nous sauver, qu'il s'est concentré depuis la veille à Gethsémani sur nos infamies à racheter par les innombrables tourments de sa passion qu'il a subis, Jésus s'adresse à Dieu en l'appelant Père. Jésus nous montre qu'à l'heure de la mort, il est nécessaire de développer encore ces de belles vertus de confiance et d'amour, engageant Dieu à remplir à notre égard le rôle de Père, c'est-à-dire à nous défendre contre l'ennemi, à nous couvrir de sa protection et à nous faire entrer en possession de l'héritage qu'il a promis à ses vrais enfants. Remarquons aussi que Jésus remet son âme à son Père. Il ne remet pas ses biens. Il n'en possède aucun. Il ne dit pas son honneur, il en a fait le sacrifice. Il ne dit pas son corps, ce n'est pas ce qu'il estime le plus. C'est son âme qu'il remet. Ainsi nous apprend-il quel soin nous devons avoir à l'heure de notre mort de recommander notre âme à Dieu, abandonnant à sa providence tout ce qui regarde le corps, puisqu'il nous suffit pour être heureux que notre âme soit entre les mains de celui qui est l'objet éternel de notre béatitude. Enfin, Jésus, en remettant son âme à son Père, par un dernier acte de charité pour ses brebis, lui recommande en même temps que la sienne, l'âme de tous les élus qu'il garde comme sienne propre. Parce que, comme dit saint Paul, celui qui demeure attaché au Seigneur est un même esprit avec lui. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles, ainsi soit-il. Miserere nostri Domine, Miserere nostri. Fidelium anime per misericordiam ne quiescant in pace.
En vos bras, quand on vous livre votre Fils inanimé, vous lisez comme en un livre sur son corps tous nos péchés. Dites-nous, ô tendre Mère, tout ce que vous avez vu, gravez en nos cœurs de pierre les blessures de Jésus. 13e station, Jésus est déposé entre les bras de sa mère. Adoramus te Christe, benedicemos te. Quia persam tam crucem tuam redimissimum dum. Jésus est mort, l'œuvre de la rédemption est réalisée. Notre-Dame reçoit la divine victime dans ses bras. Son cœur est broyé de douleur, mais elle a renouvelé son fiat. Qu'il me soit fait, selon votre parole. Elle reste dans l'espérance. Alors un torrent de miséricorde se déverse sur l'Église par Marie. Elle nous le présente en nous disant « Voyez, il a tout donné pour vous, il vous a sauvés, ayez confiance. Abandonnez-vous à moi et je lui présenterai vos peines et vos douleurs. Obéissez-moi, adorez-le, priez, faites pénitence, aimez-le, remerciez-le. Le ciel va pouvoir s'ouvrir et les âmes sans nombre vont pouvoir glorifier Dieu et connaître des joies ineffables. » La vertu d'espérance est vraiment la vertu du pèlerin, de celui qui pense au but. Accordez-nous, ô bonne Mère, cette grâce d'abandon, de fidélité, dans ces temps d'épreuve que nous traversons, cette sainte espérance dont nous avons besoin. Mère de miséricorde, soyez notre force et notre soutien. Aidez-nous à remercier notre Seigneur pour le don total de sa vie. Éclairez nos dirigeants, soutenez les médecins, infirmiers, laborantines, malades. Que par nos prières et sacrifices, ils reçoivent la force et le courage d'accomplir leur devoir d'État pour la plus grande gloire de Dieu. Misere nostri Domine. Miserere nostri. Fidelium anime per misericordiam ne quiescant in pace. L'ennemi de votre gloire peut sourire, il est vainqueur, et pourtant votre victoire est certaine, ô mon Sauveur. Malgré la nuit de la tombe, le linceul sur votre corps, aujourd'hui l'enfer succombe, vous avez vaincu la mort. 14e station, Jésus est mis au tombeau. Adoramus te Christe, benedicemos te. Quia per sanctam crucem tuam redimissimum dum. C'est dans le sein de sa très sainte mère que notre Seigneur commence à mettre en pratique sa complète soumission à Dieu. Il acceptait avec résignation cet état dont il connaissait toute la faiblesse, toute l'humiliation et toutes les incommodités. Qui parmi nous accepterait de revenir à un état semblable tout en jouissant de toutes ses facultés de raisonnement et de réflexion? Qui pourrait supporter en connaissance de cause un martyre si prolongé et si pénible? Et maintenant, pour le Christ, c'est l'humiliation du tombeau. Le silence du tombeau après, aux yeux du monde, l'échec de la croix. Silence du tombeau qui, après 3 jours, sera remplacé par l'éclatante victoire de la résurrection. Profitons du confinement qui nous est imposé et qui nous donne une excellente occasion de faire pénitence. Trop souvent, admettons-le, nous voyons arriver le carême et les sacrifices qu'il implique
avec un certain effroi, nous avons hâte d'être à Pâques. Que ce confinement soit une grande retraite, l'occasion d'une intimité plus grande avec Dieu, la Vierge Marie, les saints. Par l'intensification de notre vie de prière, soyons donc généreux dans nos sacrifices et nos mortifications. Et ainsi, lorsque cette grande épreuve prendra fin, nos âmes régénérées pourront chanter l'Alléluia d'action de grâce. Miserere nostri Domine, Miserere nostri. Fidelium anime per misericordiam Dei requiescant in pace. Ô croix dressée sur le monde, ô croix de Jésus-Christ, ô croix dressée sur le monde, ô croix de Jésus-Christ, fleuve dont l'eau féconde du cœur ouvert a jailli. Par toi la vie surabonde, ô croix de Jésus-Christ. Ô Père éternel, je vous offre le sang très précieux de Jésus-Christ pour l'expiation de mes péchés, le soulagement des âmes du purgatoire et les besoins de la Sainte Église. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Chaque jour, pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans tous les siècles des siècles, ainsi soit-il. Acte d'acceptation de la mort. Seigneur mon Dieu, dès aujourd'hui, j'accepte de votre main, volontiers et de grand cœur, le genre de mort qu'il vous plaira de m'envoyer, avec toutes ses angoisses, toutes ses peines et toutes ses douleurs. Nous allons maintenant recevoir la bénédiction avec les reliques de la vraie croix. Après cette bénédiction, après avoir demandé une indulgence plénière, nous pouvons également nous unir à la prière demandée par le district de France, par la prière à Saint-Roch, dans le cadre de notre neuvaine. Ô Dieu qui avez accordé à Saint-Roch, votre serviteur fidèle, la grâce de guérir par le signe de la croix tous ceux qui étaient atteints de maladie, nous vous prions, par ses mérites et son intercession, de nous préserver dans votre miséricorde de ces dangereuses maladies, ainsi que d'une mort subite et imprévue. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi soit-il. Ô croix, victoire éclatante, ô croix de Jésus-Christ, ô croix, victoire éclatante, ô croix de Jésus-Christ, tu jugeras le monde au jour que Dieu s'est choisi. Croix à jamais triomphante, ô croix de Jésus.